Aujourd'hui, nous savons tous ce qu'est un confinement et quelles sont les consignes à suivre. Enfin, presque tous. Mais savons-nous vraiment comment réagir en cas d'évacuation ? Lorsqu'une crise majeure a lieu, comme des inondations, des incendies ou des séismes, il peut devenir trop dangereux de rester chez soi. Et le département peut choisir d'évacuer les habitants. C'est l'évacuation d'urgence. Le problème, c'est que trop peu connaissent les bons gestes à suivre. En France, il semble y avoir une confusion avec le folklore cinématographique et le mouvement survivaliste. Pourtant, le gouvernement français a mis en place le plan Orsec dès 1952. C'est un plan d'urgence polyvalent de gestion de crise. Il inclut les premiers secours, le corps médical, la police, la gendarmerie et bien d'autres. Le plan Orsec départemental prévoit entre autres l'alerte et l'information des habitants, leur évacuation, leur hébergement, leur ravitaillement et leur soutien. Nous sommes donc bien loin d'une lubie surréaliste et pour cause, le territoire français métropolitain et d'outre-mer est soumis à énormément de risques naturels et anthropogéniques. Malheureusement, les moyens de prévention et l'éducation sur ces risques sont insuffisants. Et tous les ans, chaque crise apporte son lot de blessés, de morts et de personnes qui ont tout perdu. On a été évacués trop tard parce qu'on est parti comme ça, on n'a rien, on a juste notre petit sac à main, c'est tout. Mais alors pourquoi si peu de gens se préparent alors que dans d'autres pays, comme au Japon par exemple, ils sont carrément au taquet ? Honnêtement, je n'ai pas les réponses et elles sont certainement multiples. Tout ce que je sais, c'est que le plan d'urgence conseillé par l'État peut sauver des vies, mais il ne le peut que si les gens le connaissent. Alors n'attendons plus et préparons dès maintenant notre kit d'urgence. Allons-y. Pour commencer, informez-vous sur les risques dans votre région sur le site Géorisque en sélectionnant votre ville. Puis préparez le plan d'urgence en remplissant les formulaires disponibles sur le site du gouvernement. Ils vous permettront de renseigner le plan d'urgence de quartier, le plan d'urgence familial, les numéros d'urgence et les numéros des personnes ressources. Définissez un point de rassemblement proche et un plus éloigné, par exemple chez des amis ou de la famille. Pour être le plus efficace possible, formez-vous également aux gestes des premiers secours avec la Croix-Rouge par exemple. Et pour finir, constituez votre kit d'urgence ou sac d'évacuation d'urgence qui permet d'être autonome pendant 72 heures. C'est le temps maximum pour atteindre un point de ralliement à pied en cas d'évacuation et le temps pour que les centres d'évacuation, souvent des gymnases ou des écoles, soient un minimum opérationnels. Imaginons, une crise survient, vous entendez la sirène et à la télé on vous demande d'évacuer. Premièrement, assurez-vous que chaque membre du foyer suit les consignes et évacue avec vous. Puis, enfilez vos kits d'urgence. Évacuez. Le kit d'urgence, en tout cas le mien, est divisé en 8 modules classés par priorité. Pour le constituer, il vous faudra connaître la règle des 3 en survie. Notre organisme ne peut pas survivre plus de 3 minutes sans oxygène, 3 heures dans le froid, 3 jours sans boire, 3 semaines sans manger et 3 mois sans interaction sociale. Notez-les bien et elles vous permettront de prioriser le matériel. D'ailleurs, privilégiez le seconde main. Évitez le neuf, surtout pour un sac qui, je l'espère, ne vous servira pas. Voyez chez vous, vos proches, les friperies et les magasins de seconde main. Le module 1, soigner. C'est la priorité car sans soins en cas de blessure, vous n'irez pas bien loin. Pour maîtriser au mieux ce kit de secours, il vous faut absolument avoir suivi la formation PSC1. Sinon, plusieurs éléments vous seront inutiles car vous ne saurez pas les utiliser. Commençons par les blessures. De l'antiseptique. 2 tubes suffisent. Un rouleau de bandage, des ciseaux, 3 compresses stériles, 6 pansements, 2 grands, 2 moyens et 2 secondes peaux parce que les ampoules c'est l'enfer. Une pince à épiler, du sérum physiologique, un tube suffit, un rouleau de straps, du sparadrap et un tulle gras pour les brûlures. Pour traiter les symptômes et les douleurs, du paracétamol, j'ai ici 7 cachets dont un en poudre à avaler, de l'Antadis pour les fortes douleurs liées aux règles, des pastilles pour la gorge, 2 Smecta, du Spasfon, du baume du tigre que j'ai mis dans un pot plus petit, qui ne se présente plus d'ailleurs, un thermomètre et une poche de froid. Il suffit de taper dedans pour l'activer. Les protections sanitaires, des gants en latex, des lingettes désinfectantes multisurface, du gel hydroalcoolique
et 3 masques, ici chirurgicaux au mieux si vous avez. Pour les traumas, une couverture de survie réutilisable, sinon ça ne tiendra qu'une nuit, un garrot, ici 1 mètre de paracorde et un crayon de bois, ça fait le taf, plus un papier pour noter l'heure, une attelle souple, car on n'a pas toujours des bâtons droits sous la main, un tulle d'hydrogel pour les brûlures plus importantes et un bandage compressif. Et enfin, des médicaments en protection spéciale si vous avez un traitement en cours. En cas d'allergie, pensez au stylo d'adrénaline par exemple. Le module 2, se protéger, physiquement ou pour s'abriter. La priorité est de trouver un abri solide, comme les centres d'évacuation ou ailleurs. Oubliez la petite cabane de survie dans la forêt, vous vous exposeriez aux risques qui peuvent perdurer et surtout s'étendre. Ne vous éloignez pas des secours. En cas de problème, vous les feriez déplacer loin de la zone et c'est dommage. Les outils. De la paracorde, j'ai ici 7 mètres. Un couteau type Opinel, versatile et léger. De l'adhésif résistant. Un outil multifonction, une pince Laserman par exemple, ou une simple carte multifonction dans mon cas. Car les seules choses qu'on aura à bricoler sont nos vélos et ils sont toujours équipés d'un kit de secours sous la selle. Pour les protections, des bouchons d'oreilles, car dans les centres il y a du bruit, et des ronfleurs. Des gants de protection, un masque anti-poussière, 2 sacs poubelles qui peuvent servir d'abri, de sac, de bottes, et au pire de toilettes si vous êtes dans un espace clos sans WC. Les vêtements et accessoires. Une paire de chaussettes hautes pour éviter les piqûres d'insectes, une paire de gants chauds, des lunettes de soleil, des lunettes de vue si vous en avez, un poncho tarp qui se tend en abri avec de la paracorde, un sous-vêtement, une culotte suffit pendant que vous portez l'une, l'autre sèche. Un tour de cou qui peut aussi servir d'écharpe pour les blessures, de bonnet et de masque de nuit. Et une casquette. Et enfin, le kit feu. Ce n'est pas la priorité, déjà parce que dans le centre, ce serait interdit, évidemment, mais il est là si jamais vous n'avez pas trouvé d'abri adéquat. Avec des allumettes étanches dans leur boîte étanche, des allumes-feu en fibre naturelle, j'en ai 5, une bougie longue durée, genre 12 heures, un briquet, du coton en complément pour caler dans la boîte. Je me permets un petit laïus, pourquoi pas d'armes? Déjà parce qu'en France c'est interdit, et ensuite on parle d'une évacuation, pas d'une apocalypse. Si on parle des violences, après les crises, les gens pillent surtout les magasins, pas les autres. Regardez les documentaires des catastrophes récentes, c'est la solidarité qui prime. En cas de problème, fuyez et appelez les forces de l'ordre. C'est leur métier et ils seront pas proches des centres d'évacuation en cas de besoin. Dans tous les cas, ce n'est pas à nous d'être armés contre les violences, c'est aux autres de ne pas être violents. N'inversons pas les rôles. Et pour ce qui est des animaux sauvages, dans un centre d'évacuation, il n'y en a pas. Le module 3, se signaler. Pour commencer, donnons l'alerte avec une banderole SOS, ici faite main et plastifiée, à accrocher avec le scotch, un gilet jaune, une lampe frontale rechargeable, une lampe manivelle, un miroir de poche, le mien est dans la boussole, une radio à pile ou manivelle ou au pire rechargeable USB comme la mienne, un sifflet puissant et un téléphone. En rame si vous en avez, ce n'est pas mon cas pour l'instant, donc je compte sur le fait que le mien est toujours greffé à ma main. Il nous faut aussi de l'énergie pour recharger tout ça, sinon quoi on ne pourra pas donner l'alerte. Donc des piles rechargeables, celles-ci sont celles de la lampe frontale, elles sont rechargeables USB, les câbles USB nécessaires, une prise USB et une batterie de secours. La mienne fait 12 000 mAh et peut faire plusieurs recharges. C'est lourd mais efficace. Il faut aussi s'orienter pour arriver à bon port avec une carte IGN de la zone. Vous pouvez aussi imprimer la partie qui vous intéresse via Géoportail. Ça prend moins de place, c'est personnalisé et en plus c'est gratuit. Vous pouvez aussi y repérer les sources d'eau proches, ces petits cercles bleus, et les mettre en valeur. Vous pourriez vous y ravitailler si besoin. Petit tips, tous les cimetières ont au moins un robinet d'eau potable, notez-les aussi. Et à noter évidemment votre position et les checkpoints choisis. Une carte de France si le point de rassemblement éloigné est vraiment éloigné. Et une boussole. Ça évite de vérifier sur le téléphone en utilisant de la batterie. Enfin si ça capte déjà. Le module 4, boire. Pour s'hydrater, prenez 3 bouteilles d'eau de 50 cl par personne.
50 centilitres, c'est le minimum vital par jour pendant 3 jours. Et 3 parce qu'une, c'est trop risqué. Si elle tombe, c'est 3 jours d'eau qui partent d'un coup. En plus, on peut se réapprovisionner petit à petit dès que l'une d'entre elles est vide. Et surtout, ne prenez pas de boissons sucrées, ça augmente la soif, et buvez régulièrement. Avec ça, il vous faudra des pastilles purifiantes, une moitié dans une des bouteilles suffit pour purifier l'eau des sources voisines, et un seau d'eau pliant, ici de 8 litres. Pour récupérer plus d'eau, et il me sert aussi pour contenir et protéger mes affaires dans les douches communes, transporter des objets, faire la lessive, etc. En formation, on m'a conseillé, ne prenez de nourriture que si c'est vraiment important, genre vous avez envie de tuer quelqu'un si vous avez le ventre vide. Ah! Bon, surtout, ne prenez pas de nourriture si vous ne pouvez pas boire. Prenez de la nourriture qui se mange sans préparation ni cuisson. J'ai ici des barres énergétiques, protéines, sésame, pâte de fruits, amandes, l'équivalent de 3 par jour. Évitez les barres trop sucrées qui renforcent la soif, comme les Snickers qu'on avait avant. Globalement, tout ce qui est à base de noix, noisettes, amandes, cacahuètes est très chargé en calories. Vous pouvez vous en ajouter en brut à côté. Et ça suffit déjà amplement, mais je me suis quand même ajouté un extra au cas où on soit isolé et avec un feu. Du thé en vrac avec un filtre en tissu, du sucre et 2 soupes déshydratées. En plus, le filtre à thé peut filtrer l'eau avant purification. Et en option, j'ai aussi ajouté une tasse quart qu'on peut mettre au feu et un couvert. Une fusion entre cuillère et fourchette. Je sais pas comment ça s'appelle. Module 6, les documents. Ils sont indispensables pour vous identifier et au cas où vous perdez vraiment tout. Il faut des copies de vos papiers d'identité, donc carte d'identité, carte vitale, permis, les papiers de santé, la mutuelle, la copie de vos groupes sanguins, de vos vaccins, de vos ordonnances spécifiques et vos références de dossiers médicaux, et bien plus si besoin. Les papiers administratifs, donc RIB, contrat PAX, assurance, avis d'imposition, voiture véhicule et la liste des codes aussi. Éventuellement, les certificats de formation, si vous l'avez eu. Et une clé USB qui contient tout le reste et bien plus encore. Ajoutez aussi des photos, donc de vous, de votre partenaire, de votre famille, de votre animal si vous en avez, pour le moral et au cas où vous les recherchiez afin de les mettre sur les tableaux d'affichage. Et ensuite, ajoutez-vous des pense-bêtes pour les gestes de premier secours. Cette carte est donnée à la fin de la formation PSC1. Je vous ai déjà dit de la faire. Un pense-bête pour les nœuds, pour les fréquences radio de la région, la checklist de votre sac d'évacuation d'urgence, les copies de votre plan d'urgence familial aussi. Pour écrire, 3-4 feuilles blanches ou un carnet de notes léger, mais également parce qu'on conseille aussi d'avoir des jeux. Mais personnellement, j'ai aussi une passion qui permet de rassembler les gens et de s'évader avec juste un papier et un crayon. Le jeu de rôle. Un crayon de bois, ça ne suit pas quand c'est mouillé, c'est celui du garrot, une gomme, un taille-crayon, un marqueur et des enveloppes timbrées. Si elles ne servent pas, vous pouvez toujours écrire dessus. Module 7, l'hygiène. Cette fois, les alternatives zéro déchet étaient plus avantageuses, donc je m'en suis inspirée. Pour l'hygiène du corps, du bicarbonate de soude, de l'huile de coco, une boîte à savon avec un savon de Marseille et un shampoing solide, ou alors le savon du Dr Bonners qui est très versatile. Une brosse à dents en bois, un auriculier en bois, 3 paquets de mouchoirs, pour servir de papier toilette aussi, 3 vaut mieux qu'un comme les bouteilles parce que si vous en souillez un, le reste est intact. Quelques lingettes, pour une toilette de chaise c'est pas mal, un mouchoir en tissu de sécurité et une serviette microfibre. Pour l'hygiène intime, 3 serviettes hygiéniques en coton, pas de plastique, et un préservatif. Oui bon, si ça vous sert pas, ça servira à d'autres. Bon, je vous assure, il y en a qui s'excitent tellement vite quand ils dorment en communauté, c'est fou. Et pour les accessoires, un élastique pour cheveux, une loofah qui sert pour la vaisselle et pour le corps, et 2 pinces à linge si vous arrivez à en laver. Le module 8, les inclassables. Par sécurité, prenez aussi de l'argent, 50 € minimum, et plus selon le trajet prévu. Un double des clés de la maison, de la voiture, de la cave, pour ne pas avoir à les chercher quand vous évacuez. Une montre, à l'heure, et un kit de couture. Pour les accros et pour ajuster les vêtements que les associations vous remettront si ça s'éternise. Avec une aiguille, une bobine de fil, un passe-fil, 2 épingles, 2 types d'attaches à coudre, 2 épingles à nourrice et un trombone, parce qu'on peut tout faire avec. Et enfin, des contenants
Pour protéger les éléments fragiles, rangez-les dans des contenants étanches, genre 3 sacs étanches ou plus, ici d'1 litre, qui permettent d'organiser facilement le sac, une pochette hermétique pour les documents, une pour le téléphone, et pensez aussi à un pochon pour la nourriture, un petit sac en tissu et un tote bag pour transporter plus. Bien sûr, rechargez bien les batteries des appareils et vérifiez les dates de péremption. Notez-les sur la checklist et prévoyez un check-up dans votre agenda tous les 3 mois au moins. Pour mettre tout ça, un sac de 20 litres peut être suffisant. Le mien fait 35 litres, c'est un tactique que j'avais déjà. Ne prenez pas plus gros, ce sera inutile. Privilégiez les modèles ayant des poches extérieures accessibles. Et rangez votre sac intelligemment. Placez la trousse de secours, en tout cas le maximum, dans une des poches extérieures et dans un sac étanche. Placez dans une autre poche une bouteille d'eau, les serviettes, un paquet de mouchoirs et l'argent. Dans le haut du sac, vous pouvez placer le poncho tarp et le gilet jaune. Dans le filet de devant, si vous en avez, placez les gants, la corde, le couteau, le scotch. Dans le fond du sac, mettez ce qui est le plus lourd, les bouteilles d'eau, le powerbank et la radio, et la nourriture. Placez dans le dos du sac les documents dans la pochette, le SOS et la checklist, et le seau pliant. Ajoutez ensuite ce qui est moins lourd, comme les vêtements, une trousse avec toutes les babioles qui peuvent traîner, les lunettes, le pochon en tissu qui contient le reste, et la pochette avec les câbles. Aussi la poche froide qui ne roncerait pas, et le masque qu'on va éviter d'écraser. Sur le sac, ajoutez le sifflet, les clés et la lampe frontale. Puis ajoutez la casquette. Avant de finir, vérifiez le poids de votre sac. Il doit faire entre 15 et 20% maximum de votre poids. Le mien par exemple fait entre 6,5 et 7 kg maximum. Mais quel que soit votre poids, essayez vraiment de ne pas dépasser 10 kg. S'il est plus lourd, le sac vous ralentira dans l'évacuation, qui je le rappelle dure 72 heures max, et vous fatiguera, augmentant ainsi les risques. Et voilà, votre sac est opérationnel. Placez-le dans un espace accessible et passant dans votre habitat, par exemple le couloir d'entrée. Et maintenant, revenons à l'évacuation. Fermez les portes derrière vous et évacuez en utilisant les sorties de secours. Rendez-vous à l'extérieur pour rejoindre le point de ralliement. Ne retournez chez vous que lorsque les autorités publiques vous auront donné la permission. Et surtout, parlez de votre expérience. Après de tels événements, c'est normal de ne pas se sentir super bien. Donc n'hésitez pas à aller chercher du soutien auprès de professionnels. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Moi en tout cas, j'ai appris plein de choses et je me suis éclatée. J'espère vous avoir convaincu de l'importance du plan d'urgence familiale. Et surtout, n'oubliez pas de vous inscrire à la formation PSC1. C'est hyper important, ça peut sauver des vies. Voilà. Et puis, vous pouvez aussi partager la vidéo pour aider et sauver d'autres personnes. Ciao! Une centaine de pompiers qui sont sur place. On rappelle pour le moment une cinquantaine d'hectares qui sont partis en fumée, 2-3 maisons qui ont été brûlées selon le maire de la ville. Plusieurs personnes ont dû être évacuées et on suit la situation avec attention. Merci beaucoup Alexandre Joissard d'avoir été avec